Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Burkina Faso vient de frapper fort. Le Burkina Faso a mis le doigt là où ça fait mal, mais là où il fallait le mettre pour commencer à regarder sérieusement les problèmes de souveraineté, les problèmes de sécurité et les problèmes de développement. Le Burkina Faso vient de dénoncer les accords de défense, les accords de coopération militaire entre le Burkina Faso et la France. Et ces accords de coopération militaire datent depuis 1961. Ce que même Thomas Sankara n'avait pas fait, le président Ibrahim Traoré vient de l'achever, vient de le faire. C'est une grande première. Il faut saluer cette détermination du gouvernement burkinabé et de ce peuple courageux qui continue à lutter pour sa souveraineté, pour son indépendance et pour son développement. Bien entendu, ça me permet encore une fois de plus de dire au président, avant de tout commentaire, Ibrahim Traoré, je répète encore, Nestor Bodassé est en prison à la demande de Luc Alad, un ambassadeur criminel. Ça veut dire que c'est Ibrahim Traoré qui est attaqué. Mais oui, on veut l'affaiblir. Maintenant, c'est à lui de savoir ce qu'il faut faire. Parce que ce jeune homme n'a pas le droit de rester en prison. Il n'a pas le droit de rester là où il est. Et ces magistrats complètement corrompus, obsédés, complexés par la puissance française, n'ont qu'à savoir que malgré ce qu'ils vont faire, le combat des panafricanistes va continuer à gagner du terrain. Donc je reviens à la question, c'était juste une parenthèse, à la question, au problème posé, ce que je disais tantôt, c'est que, en fait, en 61, lorsque le Burkina Faso venait d'obtenir son indépendance,
Eh bien, la France avait signé des accords de coopération militaire, ce qui permettait à ce que, dans l'administration française, et plutôt burkinabé, qu'il y ait toujours des Français qui y travaillent. Ils sont là comme des assistants techniques ou des conseillers techniques. C'est eux, en fait, qui disent, qui donnent les directives pour qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut développer l'armée, avec qui il faut avoir des accords de coopération, ainsi de suite. Voilà le travail que faisaient ces gens. C'est ce que Thomas Sankara appelait l'assassinat technique. Donc, avec ou par l'intermédiaire des assistants techniques, eh bien, on continue à assassiner le Burkina Faso, l'État burkinabé. Et la France ne s'est jamais posé la question, mais pourquoi les Africains n'ont pas d'armée? Beaucoup d'ailleurs d'Africains ne le savent pas. Voilà la vraie raison. Je ne parle pas, ici je ne parle pas de l'opération Sabre. Sabre avait été expulsé il y a plus d'un mois et il y a quelques semaines, ils ont définitivement quitté le territoire. Mais en dehors de Sabre, là, depuis 1961, il y a des assistants militaires, des coopérants militaires qui sont là, qui travaillent pour la France à l'intérieur de nos armées. Ce sont des infiltrés. Mais en fait, c'est-à-dire que sans le vouloir, Ibrahim Traoré a répondu à Emmanuel Macron. Je reprends. Je ne sais pas si Ibrahim Traoré l'a pensé ainsi, mais le fait d'avoir décidé, tout de suite après le discours d'Emmanuel Macron, sur la réarticulation de son armée, de sa putain d'armée, que nous demandons vivement qu'elle puisse repartir chez elle, eh bien, Ibrahim Traoré a répondu. En fait, c'est le seul président africain qui a répondu immédiatement à Emmanuel Macron. Parce que ce que propose Emmanuel Macron, c'est encore plus dangereux que Opération Sabre, que Barkhane et les autres. C'est exactement l'opposé de ce que vient de faire, de ce que vient de dénoncer Ibrahim Traoré. Quand Emmanuel Macron parle de l'armée française, il n'a jamais parlé de ce genre, de ces militaires qui sont là, le plus souvent en civil, mais qui travaillent dans l'administration militaire de la plupart des pays africains, y compris donc le Burkina Faso. Ils sont là, ce sont eux qui sont là soi-disant pour conseiller, et ils prennent des informations, ils font carrément l'espionnage. Ce sont eux qui donnent les informations. C'est pour ça que lorsque Ibrahim Traoré a des contacts, par exemple, les Russes, le même jour, ils sont au courant. La France, Emmanuel Macron est au courant. Et comment? Mais à travers ces gens-là. Parce que ce sont en fait des espions. Emmanuel Macron lundi a dit que nous allons créer une armée, une co-gérée. Hein? Une armée mixte. Donc, il y a des Africains et puis il y a des Français. Là, on lui dit, non, on ne veut pas vous voir d'hommes au sein de notre armée. Mais l'armée, c'est l'institution la plus importante d'un pays. Écoutez, l'armée est l'institution la plus importante d'un pays. La plus stable et la mieux organisée. C'est vrai que nous n'avons pas de vraies armées en Afrique. C'est maintenant qu'on commence à en avoir, par exemple, au Mali, au Burkina Faso aussi, ça y est en train de venir, au Centrafrique, ainsi de suite. Mais on n'a pas d'armée. Mais en fait, l'armée, c'est l'institution la plus stable. Quand vous ratez ça, vous êtes foutu. Le pays est par terre. Puisque c'est elle qui garantit la sécurité des autres institutions et de la population, et même du pouvoir en place. Comment vous allez prendre cette armée? Vous allez la mettre, à la fusionner avec une armée étrangère. Mais Emmanuel Macron est carrément fou. C'est bien fait que Ibrahim Traoré vienne nous apporter la réponse. Il vient dire non.
Les coopérants là, sortez. Je ne veux pas vous voir. Vous avez assez fait ça. Depuis 61. Ce que même Thomas Sankara n'avait pas touché. Lui qui était visionnaire. C'est pour ça que nous disons à la France qu'il est temps de prendre ses responsabilités, de plier bagages, d'emballer toutes ces sbires-là, et ces mercenaires, et de les ramener en France. Avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'on ne le fasse nous-mêmes. Parce que ça va venir partout en Afrique. C'est inévitable. C'est irréversible. Voilà, Ibrahim Traoré répond à Emmanuel Macron. Mais alors, de façon diplomatique, par des moyens terribles. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, la ministre, a écrit à la France de faire partir, de rappeler ses soldats, ses mercenaires, ses espions. On leur a donné 1 mois. Et ce n'est pas négociable. J'espère que vous le savez, parce que lorsqu'un accord est dénoncé, il n'est plus négociable. C'est déjà à la poubelle de l'histoire. On ne peut plus en parler. La règle du jeu s'établit avant le match. À partir du moment où on a dénoncé, c'est fini. La France ne peut plus renégocier ça. À moins de renégocier d'autres accords, ce qui m'étonnerait. Parce que ce que Macron propose, c'est exactement ce que le Burkina Faso vient de dénoncer. L'ingérence militaire des forces françaises au sein des forces africaines. Voilà tout ce que la France a apporté. Et ne soyez donc pas surpris de constater que nous n'avons pas d'armée. Parce que ce sont eux qui gouvernaient ces armées. Quand on a vu Sabre, on voit Barkhane et autres, ça c'est la partie visible de l'iceberg. La partie cachée, ce sont ces experts-là qui sont à l'intérieur de nos armées, de nos administrations même. Eh oui, à l'intérieur de nos administrations, qui conseillent nos dirigeants, surtout qu'ils sont tous complexés, vu que pour la plupart, ils n'ont pas fait de hautes études, et puis ils ont peur de perdre leur poste, parce que c'est la France qui a placé le président, le gouvernement, et ainsi de suite. Donc, par peur, bon, ils se disent, on va écouter ce qu'ils nous disent, on va faire ce qu'ils nous demandent de faire, et puis c'est tout. Mais en réalité, ils sont là pour détruire tout effort de développement. Voilà la clé. Et là, le Burkina Faso a vraiment fait un coup, alors, formidable, formidable. Bravo Ibrahim Traoré, bravo Premier ministre Apollinaire, bravo Madame la ministre des Affaires étrangères, bravo le gouvernement français, et plutôt burkinabé, et bravo aussi pour le peuple burkinabé qui soutient justement ces efforts du gouvernement. Voilà la réponse que Emmanuel Macron attendait. Là, c'est une réponse pratique. Ce n'est plus des mots. On lui dit tout simplement qu'on ne veut plus de toi. Repars. Ce n'est pas la peine de réarticuler. Non, nous, on demande le départ définitif. Casse-toi d'ici. Fin de citation. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yabakolervé. Yamalem. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient chinois ou arabes, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par
les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.